Bonjour, je suis le docteur David Denette. Je vais vous présenter les indications des implants ICL en chirurgie réfractive. Les implants ICL sont constitués d'un matériau appelé le collamère, qui est un mélange de collagène et de polymère. Du moins pour les implants STAR. Il existe d'autres compagnies fabriquant des implants dits FAC, c'est-à-dire des implants qu'on met en avant du cristallin et qui permettent de corriger la réfraction des patients. Pour ces autres compagnies, le matériau est différent. Ces implants permettent de traiter la myopie, l'hypermétropie, les astigmatismes et parfois la presbytie. Ils sont utilisés pour traiter les myopies et les hypermétropies, principalement dans les contre-indications de la chirurgie laser. Les contre-indications de la chirurgie laser sont les patients qui présentent des facteurs de risque d'ectasie de cornée, que vous connaissez, ou que vous découvrez, que l'on quantifie avec le score de Randleman, qui associe différents paramètres comme la forme de la topographie, le mur postérieur après la chirurgie, l'âge, l'épaisseur totale préopératoire et la myopie de départ. Et l'on voit qu'en fonction de ce score, on peut avoir un facteur de risque allant de 0 à 4. En dessous de 2, on dit que le risque est acceptable et faible. À partir de 3, modéré, et 4, un risque fort d'avoir une ectasie de cornée après une chirurgie laser. Une ectasie de cornée, c'est une cornée qui se déforme après la chirurgie laser et qui donne donc des mauvais résultats. Il faut donc éviter absolument d'opérer ces patients en chirurgie laser. Et c'est pour ça qu'on utilise ces implants STAR, principalement dans ces indications. Il existe d'autres moyens de dépister des patients à risque d'ectasie, notamment l'évaluation de l'élévation de la fosse postérieure, la quantité de tissu, le pourcentage de tissu que l'on va enlever avec le laser, ou l'évaluation de l'épaisseur de la couche épithéliale préopératoire. Une autre contre-indication à la chirurgie laser est ce que l'on appelle la dystrophie des glandes de Mébomus sévère. Les glandes de Mébomus sont des glandes qui sécrètent des lipides des larmes, et chez certains patients, ces glandes n'existent plus, elles sont atrophiques. Du coup, les larmes ont une très mauvaise qualité, et une chirurgie laser donnerait des résultats compliqués en termes de sécheresse oculaire. Et c'est une très bonne indication des implants STAR, car on n'influe pas du tout sur la qualité des larmes et le réflexe lacrymal avec ces implants. Sur les résultats obtenus avec ces implants STAR, on peut voir que les résultats sont excellents. On obtient l'hémétropie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune correction optique post-opératoire, et qu'elle est stable dans le temps. La correction ne change pas. On obtient tout de suite la bonne correction, et elle ne change pas dans le temps. On voit que l'on obtient tout de suite la bonne correction, mais tous les patients n'ont pas 10 dixièmes en post-opératoire sans correction. C'est parce qu'il y a des patients qui n'ont pas 10 dixièmes en préopératoire, même avec la meilleure correction. C'est ce qu'on appelle des amblyopes. Et les patients qui ont des grosses myopies ont souvent des amblyopies, c'est-à-dire une acuité visuelle maximum qui n'arrive pas à 10 dixièmes. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos résultats. Néanmoins, tout cumulé, on se rend compte que la plupart des patients ont quand même 10 dixièmes par œil en post-opératoire. Et ceux qui ne l'ont pas, comme on a tout le temps l'hémétropie, comme on a tout le temps zéro correction post-opératoire, ce sont donc des patients qui n'avaient pas 10 dixièmes en préopératoire. Mieux, si l'on regarde le gain d'acuité visuelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des patients qui voient mieux après l'opération que ce qu'ils voyaient avec leurs lunettes, on a quand même 60% des patients, 56 qui gagnent une ligne d'acuité visuelle par exemple, qui passe de 10 à 11, et 4% qui gagnent deux lignes qui passent de 10 à 12. Donc les résultats de ces implants STAR sont parfaits. On peut utiliser ces implants aussi chez les hypermétropes, ça c'est moins connu. L'hypermétropie se traite aussi par laser, fait peu connu aussi des patients, mais elle se traite aussi par les implants, et on a de très bons résultats aussi lorsque les indications sont possibles. Pareil, là on partait du positif hypermétrope et on va vers le zéro, et l'on voit que l'on obtient le quasi zéro en post-opératoire. Pareil, complètement stable dans le temps, il n'y a pas de modification de cicatrisation de la cornée, par exemple comme au laser, qui peuvent faire changer un peu la correction dans le temps. Là, on place une petite lentille, la correction est stable, il n'y a aucune influence de la cicatrisation dans la correction. Et on retrouve le même phénomène avec des patients qui n'ont pas forcément 10 dixièmes, parce que
il n'avait pas 10 dixièmes en préopératoire. Pareil, lorsque un œil, par exemple, est beaucoup plus hypermétrope que l'autre, et ben, cet œil peut être amblyope, donc avoir une correction totale qui n'est pas égale à 10 dixièmes que l'on retrouve là. Par contre, on voit que là aussi, 40% des patients gagnent une ligne d'acuité visuelle, donc voient mieux qu'avec leurs lunettes après l'opération. Et, ce que je n'ai pas dit pour les myopes, aucun ne perdent d'acuité visuelle. On peut utiliser ces implants aussi pour corriger la presbytie. On les utilise lorsqu'il y a une contre-indication, par exemple, à la chirurgie laser de la presbytie, de la même façon qu'on a utilisé les implants pour les myopes ou les hypermétropes. Mais on peut utiliser aussi lorsqu'il y a une contre-indication au prélex, qui est la méthode de chirurgie de la presbytie par implant pseudophaque, c'est-à-dire qu'en prélex, on remplace le cristallin par un implant. Là, on va ajouter l'implant en avant du cristallin. Et on peut s'en servir lorsque le patient a des trop grands risques de décollement de rétine ou lorsque la qualité visuelle peut être diminuée par un implant multifocaux. Il existe des implants phaques multifocaux dont nous n'avons pas l'habitude, puisque nous préférons utiliser des multifocaux pseudophaques dans ce cas-là. D'autres indications de l'utilisation de ces implants STAR. Après une greffe de cornée, il peut exister qu'il y ait des astigmatismes post-opératoires importants, et l'implant STAR permettra de corriger cet astigmatisme post-opératoire, plus ou moins en complément d'un laser pour affiner la correction. Ce qui fait que quelqu'un qui a eu une greffe de cornée, s'il reste une correction optique, on peut mettre un implant, plus ou moins du laser, pour essayer d'avoir une indépendance aux lunettes, même après une greffe de cornée. Utilisation aussi dans les kératocones. Par exemple, sur ce cas de kératocone qui avait une cornée déformée, on l'a d'abord régularisé et stabilisé avec du laser. Et une fois qu'on a obtenu une forme bien régulière, un sablier bien régulier, on a mis un implant STAR torique. Et ce patient, par exemple, avait 10 dixièmes après les deux opérations, laser cross-linking, première opération, et implant STAR après. Donc utilisation des implants également dans les pathologies de la cornée réparée. Excusez-moi. D'autres facteurs plus psychologiques peuvent amener à choisir l'implant STAR. Le patient préférera une méthode réversible. Et effectivement, lorsqu'on traite la cornée au laser, on va enlever de l'épaisseur définitivement. Tandis que lorsqu'on implante une lentille en avant du cristallin, si le besoin s'en fait sentir, si la vision changeait, ce qui est rare quand même dans les indications, on peut enlever ou changer cet implant pour l'adapter à la vision. L'autre facteur psychologique, ce qui revient au même, c'est qu'on n'enlève rien, on n'enlève pas d'épaisseur de cornée. Et dans les grosses myopies, on peut enlever une épaisseur conséquente de cornée. Certains patients préféreront garder leur intégrité cornéenne et choisiront donc cet implant phaque. Parfois également, certains patients ne pourront pas psychologiquement supporter une chirurgie laser que l'on fait sous anesthésie locale. Par contre, les implants peuvent être faits sous anesthésie générale, même si dans 95% des cas, ces implants sont mis sous anesthésie locale. C'est une opération qui va très vite, 5-10 minutes par œil, qui ne nécessite pas d'anesthésie générale par rapport à la douleur, etc. C'est une opération qui fait pas mal. Par contre, psychologiquement, certains patients sont incapables d'ouvrir les yeux, et donc l'anesthésie générale sera obligatoire. Et là, on ne peut pas faire du laser sous anesthésie générale, puisqu'il faut que le patient fixe le laser. Par contre, on peut tout à fait mettre des implants. Il existe des critères préopératoires. On ne peut pas mettre ces implants chez tous les patients. Le bilan préopératoire est très très important pour éviter des complications. Il faut que la chambre antérieure soit assez large. La chambre antérieure, c'est l'espace entre l'endothélium de la cornée, la face interne de la cornée, et le cristallin. Il faut que l'angle irido-cornéen soit ouvert pour éviter un glaucome aigu. Il faut que la taille, le diamètre de la chambre antérieure de l'œil soit suffisant. Que le nombre de cellules endothéliales soit suffisant, autrement dit qu'il n'y ait pas de maladie des cellules endothéliales, que le cristallin soit clair, bien sûr, puisqu'on va mettre la lentille en avant du cristallin. Donc si le cristallin n'est pas clair, pas transparent, s'il y a une opacité, s'il y a une cataracte, l'implant ne va pas fonctionner correctement. Et intérêt de l'échographie à haute fréquence, qui va nous permettre de voir derrière l'iris, pour vérifier qu'il n'y ait pas des kystes derrière l'iris qui pourraient entraîner un mauvais positionnement de l'implant. Pour finir, les implants phaques, principalement les implants STAR, sont des implants qui méritent d'être mieux connus des patients et des ophtalmologistes. Il ne faut pas les assimiler à d'autres types d'implants qui ont été retirés du marché, qui se mettaient en avant de l'iris et qui avaient des complications cornéennes. Les implants STAR existent depuis plus de 30 ans, les résultats sont excellents.
Il faut vraiment penser à proposer ces implants aux patients, et les patients ne doivent pas avoir de réticence quant à l'utilisation de ces implants. C'est vraiment une solution efficace et sûre, stable dans le temps. C'est une vraie alternative à la chirurgie laser, dans les contre-indications ou mauvaises indications du laser, mais pourquoi pas en première intention, parce que les résultats sont excellents, même en première intention. Je vous remercie pour votre attention.